Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil plutôt intéressant, j'ai nommé MailDev. Donc si vous travaillez un petit peu et si vous avez déjà créé des sites web, vous avez dû vous en rendre compte, tester l'envoi d'email, ce n'est jamais très pratique. Soit tout simplement vous les débuguez en essayant de voir un petit peu à quoi ils ressemblent et vous vous dites bon ça marchera une fois en ligne, soit vous configurez votre environnement local pour qu'il soit capable d'envoyer les mails. Chose que je déconseille fortement parce que, par exemple, un client m'a demandé de travailler sur un WordPress, j'ai importé le WordPress, j'avais configuré ma machine et ma box parce que souvent les FAI bloquent l'accès à certains ports pour envoyer des mails. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais rapatrié le WordPress, le système de newsletter s'était mis à envoyer tous les emails à tous les clients. Donc évidemment, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Donc la solution, c'est d'avoir un petit système tel que MailDev ou Mailcatcher qui va permettre de choper tous les mails et de vous les afficher avec une petite interface web, ce qui va vous permettre de débugger en toute sécurité, sans avoir à vous dire mince, mes mails pourraient partir pour les véritables clients. Alors jusqu'à maintenant j'utilisais Mailcatcher qui est une version qui est faite avec Ruby, donc pour l'installer il suffit de faire un gem install quasiment Mailcatcher et ça va fonctionner. Le problème c'est que suivant votre environnement évidemment c'est beaucoup moins facile. En plus suivant les versions de Ruby ça pose des problèmes. Donc aujourd'hui on va voir un autre outil qui est MailDev. Donc c'est exactement le même fonctionnement, vous allez voir c'est même les mêmes ports, si ce n'est que MailDev lui fonctionne avec Node.js et NPM. Donc il est beaucoup plus simple à installer selon moi. Donc après, si vous préférez utiliser Mailcatcher, si c'est-à-dire que vous avez déjà un environnement Ruby, allez-y, il n'y a aucun problème, les deux outils font vraiment la même chose. Alors pour cette vidéo, j'ai tout simplement pris une petite page qui a pour simple but d'envoyer un email. Donc on imagine que lorsque vous êtes en local, vous allez utiliser par exemple MailDev ou Mailcatcher, et lorsque vous allez être en production, par exemple, vous allez passer par une API tiers, comme par exemple Mailgun ou Mailjet, qui sont des serveurs SMTP qui vous permettront d'envoyer des mails correctement. Si jamais vous n'avez pas de framework, vous pouvez par exemple utiliser SwiftMailer, je crois que ça s'appelle, qui est la librairie qui est utilisée par tous les frameworks, Symfony et compagnie, qui va vous permettre de choisir d'envoyer les mails par le SMTP, par SendMail ou directement par la fonction mail de PHP. L'avantage, c'est que ça gère les pièces jointes, des choses comme ça. Donc je vous conseille, même si vous avez un code de base, de l'utiliser. Ça vous permettra d'avoir une couche un petit peu plus importante pour vos mails. Donc au niveau de ma configuration, moi par exemple, je me situe dans CakePHP. C'est très simple, j'ai juste à mettre le système, donc ici l'email transport ça va être du SMTP, le nom d'hôte c'est localhost, le port c'est 1025 et après je ne précise ni de username, ni de password, ni de TLS. C'est-à-dire absolument aucun cryptage en fait des données qui seront envoyées, sinon le système ne va pas fonctionner. De la même façon, si vous utilisez par exemple le Laravel, il vous suffit dans votre fichier .env, si vous utilisez Laravel 5, de tout simplement mettre au niveau du driver mail SMTP, la même chose, localhost en nom d'hôte, le port 1025 et aucune information au niveau de username, password et de l'encryption. Voilà. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir envoyer à ce fameux serveur SMTP que l'on va devoir installer. Donc moi je suis ici sur une machine virtuelle. Donc une machine qui est sur Debian. J'ai installé npm, donc pour cela j'ai juste suivi ce qu'on me demandait de faire sur internet et j'ai la commande npm qui est prête à fonctionner. Donc pour installer MailDev, vous faites juste npm install-g, donc pour l'installer de manière globale sur votre système, MailDev. Ça ne sera pas propre à une application. Donc là j'ai un petit problème de permission, ce n'est pas grave, je tape un petit coup de sudo et ça résout le problème. Donc automatiquement, il va télécharger les sources en ligne et les installer et rendre la commande MailDev disponible. Voilà, donc tout s'est bien installé et maintenant je tape MailDev. Automatiquement, il va me dire qu'il crée n'importe quoi et il me lance un serveur SMTP et il me lance une application web que je peux consulter sur le port 1080. Donc je vais me rendre sur ce petit port là. Donc ici, on fait local.dev de .1080. Et vous voyez que j'ai une interface web qui ressemble à un client mailing standard. Donc maintenant dans mon application web, dès que je le souhaite, il me suffit d'envoyer un email. Automatiquement, même si j'ai demandé de l'envoyer ici, vous voyez, à contact@graphicart.fr, il va être intercepté, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir dans ma boîte email. Si je regarde en revanche MailDev, je vois ici mon email et l'avantage c'est que cet outil me permet de vérifier déjà que le receveur est bon, mais en plus me permet par exemple de voir la version source pour voir que tous les headers sont bien envoyés. Je peux aussi vérifier, est-ce qu'il y a une alternative texte ou une version HTML qui a été envoyée. Donc là, dans ce cas-là, j'ai envoyé seulement de l'HTML.
Donc évidemment, j'ai seulement envoyé du texte plutôt. Donc évidemment, on a que c'est grisé. Vous avez la possibilité de tester directement le responsive, donc si vous voulez vérifier que ça fonctionne sur mobile ou pas. Donc là, ça vous réduira la fenêtre. Donc là, encore une fois, c'est du texte, donc forcément, c'est super responsive. Et vous avez même aussi la gestion des attachments qui vous permet de vérifier si les fichiers joints que vous avez essayé d'envoyer avec votre système de mail fonctionnent. Donc le gros avantage de ce système, c'est que par exemple, si vous voulez envoyer une newsletter ou tester une newsletter, il n'y a pas de problème, il n'y a absolument aucun risque que ça parte et que les gens les reçoivent. Donc vous allez pouvoir tester vos emails sans vous poser de questions. Donc le gros avantage qu'a MailDev, c'est qu'il fonctionne comme ça très simplement. Vous le lancez, vous testez vos mails, vous le fermez. Donc après, si vous le souhaitez et que vous n'avez pas forcément envie de vous compliquer la vie, ce que vous pouvez faire, c'est configurer SendMail et votre PHP.ini. Je pense notamment à ceux qui sont sur WAMP, si vous voulez que la fonction mail utilise le serveur SMTP qui est MailDev. Ceci étant dit, je trouve que la configuration est un petit peu chiante. Le mieux, c'est quand même d'avoir un code qui est dynamique et qui est capable de s'adapter suivant son environnement. Si je prends le cas encore une fois de la Ravel, vous voyez qu'il suffit juste de modifier le point env pour mettre notre environnement local, et à distance on changera juste ces informations là. Pareil sur CakePHP, pareil sur Symfony ou pareil sur tous les frameworks, ils ont tous quasiment une gestion des différents environnements. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de changer la configuration pour mettre ce serveur SMTP plutôt que d'aller modifier la configuration de votre PHP.ini qui plus tard pourrait gêner sur d'autres applications. Voilà, donc c'est vraiment un outil plutôt sympa qui va vous permettre vraiment de tester beaucoup de choses. Même si vous avez des mails en tâche de fond, des choses comme ça peut être vraiment très pratique. Donc si vous aussi vous avez des petites idées comme ça, des petits outils sympas liés au mailing, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Parce que je prévois de faire peut-être un tutoriel sur comment écrire et rédiger un mail HTML pour qu'il soit bien formaté. Donc si vous avez des outils pareils pour tester, n'hésitez pas à poster un commentaire, à venir nous voir sur IRC pour en discuter. Ça permettra à tout le monde d'en apprendre un petit peu plus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.